Bonjour, je suis Fabien de Gestion Rapide et je veux vous montrer comment utiliser l'application Gestion Rapide afin de gérer vos locations en toute simplicité, rapidement et efficacement, en quelques minutes. Donc déjà, vous allez vous rendre sur le site de Gestion Rapide, vous allez accéder à l'application. Ensuite, vous allez donc, si vous avez déjà un compte, entrer vos identifiants. Si vous n'avez pas de compte, donc vous allez pouvoir créer votre compte, donc simplement en mettant vos noms, prénoms. Ensuite, votre adresse email. Donc, moi, j'ai mis une adresse email comme celle-ci. Et ensuite, donc, le mot de passe. Donc, ensuite, vous avez dû recevoir un mail dans votre boîte de réception. Hein, vous allez pouvoir donc accéder à votre espace à partir de là ou directement aller sur le site. Donc là, vous allez entrer vos identifiants. Ensuite, la première étape, elle va consister en fait à compléter vos informations. Si vous êtes un propriétaire en fait qui loue, vous avez normalement un numéro de siret que vous allez pouvoir remplir. Éventuellement, si vous êtes une SCI, une raison sociale. Puis vous entrez votre adresse. Vous avez la possibilité donc, si l'adresse n'est pas trouvée, de la compléter dans ces champs. Par exemple, j'habite au 23 bis. Et ensuite, donc, vous allez pouvoir mettre un éventuel complément d'adresse. Par exemple, si j'habite à l'appartement 56. Voilà. Donc, je modifie. Ensuite, la prochaine étape va consister à créer un bail, en fait, qui correspondra en fait à une location à un locataire ou à plusieurs locataires. Donc, vous avez possibilité d'utiliser le raccourci qui est donné sur votre tableau de bord ou alors d'utiliser les différentes rubriques pour ajouter votre logement ou ajouter vos locataires. Donc, nous, on va faire tout d'un seul coup en ajoutant un bail. Donc, on n'a pas de logement actuellement, donc on va ajouter un logement. Donc, ça va être un studio, on va dire, il va être au même endroit. Être à Paris. Non, il va être à Nantes, tiens, on va dire. Et il va être au 23 terre. Donc, un complément d'adresse éventuellement. On peut mettre une porte, par exemple, porte 34. Surface et une description. Cette description sera marquée sur la facture si vous voulez préciser certains éléments. Par exemple, si vous avez un lot particulier ou même éventuellement un numéro supplémentaire de porte. Mettez porte 34 également. Voilà, donc ensuite, vous pouvez passer à l'étape suivante. Donc, au niveau des locataires, donc actuellement, vous n'en avez pas. Vous pouvez donc créer un locataire à ce niveau-là. Ça peut être soit une société, soit un particulier. Donc, on va être dans le cas simple, on va mettre le particulier. Et non, Jean. Au niveau de l'email, vous pouvez mettre l'email de votre au niveau de l'email, vous pouvez mettre l'email de votre locataire. Et donc éventuellement également une adresse pour les facturations de fin, par exemple. L'adresse étant facultative, s'il n'y a pas d'adresse, ce sera l'adresse de votre logement qui sera utilisée. Alors maintenant, on va passer à la phase de saisie des informations du bail. Donc c'est important d'être assez juste en fait dans les dates.
parce que ces informations seront utilisées notamment pour la révision de loyer et également pour les régularisations de charges. Donc, au niveau du début du bail, par exemple, on va partir pour le 1er janvier 2024. On va partir sur un bail d'habitation. Au niveau du jour de la révision annuelle, on va dire que ce sera le 1er, 1er février. Date de la précédente révision, on va dire qu'il n'y en a pas eu jusqu'à présent. Et au niveau de la périodicité de la revue de loyer, on va indiquer donc une périodicité d'1 an qui est assez classique selon les bouts. Donc au niveau de l'index, on a la possibilité d'utiliser plusieurs types d'index. Dans la grande majorité des cas, c'est l'IRL qui sera utilisé. Par rapport au trimestre, c'est un point assez important. Lorsque vous avez complété votre bail, vous avez indiqué un trimestre qui servira de référence justement pour le calcul des révisions. Donc, ce trimestre, il correspond généralement au trimestre précédent ou à 2 trimestres précédents la date d'arrivée dans les lieux. Donc, typiquement, si la personne est arrivée au 30 janvier, le trimestre, ce sera soit le T4 2023, soit le T3 2023. Nous, on va mettre le T4. Ensuite, il y a possibilité d'appliquer une limitation. C'est prévu dans un certain nombre de bails commerciaux, majoritairement, mais également parfois sur des bails d'habitation. Donc, ça permet en fait de limiter la hausse du loyer. Dans les bails commerciaux, c'est généralement autour de 2%. Au niveau de la période du loyer, dans la grande majorité des cas, pour les baux d'habitation, ce sont des paiements par mois, mais parfois, ça peut être des paiements par trimestre, voire par an lorsqu'on est dans des bails commerciaux. Alors nous, on va fixer le montant du loyer à 1 000 € par exemple, et on va mettre des provisions de charges à 120 €. Donc la TVA sur le loyer, c'est principalement en fait selon votre entité juridique. Si vous êtes en SCI par exemple, IS, ou si le bail est un bail commercial, vous allez avoir un pourcentage de TVA sur les loyers. Donc au niveau de la méthode de paiement, vous avez la possibilité donc de saisir plusieurs types de paiements qui sont parfois indiqués dans le bail. Par exemple, si vous choisissez le virement bancaire, donc vous allez mettre vos informations, donc votre BIC, qui sera affiché en fait sur l'avis d'échéance, également sur la facture s'il s'agit d'un bail commercial. Donc ensuite, l'IBAN. Nous, on ne conserve pas ce numéro. Nous, on va l'obfusquer, c'est-à-dire on va le masquer avec des X dans nos bases de données. C'est-à-dire on n'aura jamais cette information dans nos bases. Donc vous pouvez vous-même l'obfusquer si vous le souhaitez, sachant que ça peut être utile justement pour votre locataire, pour savoir s'il s'agit du bon IBAN. Donc vous passez à l'étape suivante. Donc au niveau de l'étape suivante, en fait, vous avez la possibilité de demander à ce que la génération soit faite de façon automatique. Et c'est un petit peu le but, justement, avec Gestion Rapide, c'est d'avoir cette possibilité de générer automatiquement le loyer pour qu'ensuite l'avis d'échéance soit envoyé à votre locataire et que vous ayez le moins de choses à faire. Donc, vous spécifiez l'automatisation du loyer et vous indiquez combien de temps avant l'échéance vous souhaitez que l'avis d'échéance soit envoyé. Par exemple, c'est assez commun d'envoyer 10 jours avant le début du mois l'avis d'échéance pour que la personne prenne ses dispositions pour vous faire, par exemple, le virement. On viendra un peu plus tard sur les régularisations de charges ainsi que la taxe d'ordures ménagères, mais typiquement, ça sert à vous envoyer un rappel
pour que vous puissiez compléter justement la régularisation de charge, mais on le verra dans une autre vidéo. Donc là, vous avez généré votre bail. Donc vous pouvez en voir les détails, donc notamment le locataire, les quelques informations et donc les informations également de configuration et également les informations donc de loyer et la balance générale. Alors vous allez ajouter un loyer par exemple. Donc là, vous allez vouloir le loyer par exemple de janvier 2025. Donc vous avez un numéro d'avis d'échéance qui a été saisi, qui correspondra également au numéro de facture si vous êtes dans le cadre d'une émission de facture et d'un bail commercial. Vous avez également la possibilité de rajouter une régulation de charge au besoin, mais ça, on le verra un peu plus tard. Donc voilà. Donc là, j'ai créé mon loyer. Le montant, il est de 1 200. Je peux télécharger l'avis d'échéance si je souhaite le voir. Donc, on voit qu'on a les informations qu'on avait saisies sur la propriété, à savoir donc les descriptifs et donc l'adresse elle-même. Ensuite, il y a toutes les informations donc, qui sont légales sur une facture, à savoir le propriétaire, donc la date d'émission, la date de période et la date limite de paiement. Ensuite, vous avez donc le loyer, ainsi que les provisions de charges qui sont indiquées avec le total. On note aussi donc, que vous avez les modalités de règlement qui sont indiquées avec vos identifiants qui sont, comme je vous le disais précédemment, obfusqués. Ensuite, vous avez donc les informations récapitulatives sur le bail, notamment la périodicité des révisions, ainsi que la date de prochaine révision donc, qui arrivera typiquement le mois prochain. Et donc, obligatoirement aussi donc l'indice de référence qui sera utilisé. Donc voilà, donc maintenant, par exemple, si on ajoute un paiement, donc si le locataire paye son loyer, donc on a la possibilité d'entrer directement le montant en cochant la case. C'est assez pratique, ça va assez vite. Et donc la méthode de paiement, ici on lui a demandé de payer par on lui a demandé de payer par transfert bancaire, mais éventuellement il peut très bien avoir payé par un autre moyen, et donc vous pouvez le spécifier ici. Donc la date de paiement qui est facultative, si vous n'indiquez rien, en fait, la date qui sera utilisée, c'est la date d'aujourd'hui, tout simplement. Et des notes, si vous voulez ajouter quelques notes sur le paiement. Donc, une fois le paiement réalisé, donc il va apparaître en vert s'il est en paiement complet. Et donc, vous avez la possibilité à ce moment-là de créer la quittance. Ça va assez vite. Et ensuite, donc, de la télécharger. Donc, comme vous voyez, la quittance, elle va vous récapituler donc, les informations sur le propriétaire, sur le locataire, sur le jour d'émission de la quittance. Et donc, ensuite, les informations également légales sur la quittance, avec le montant, bien entendu. Voilà, ensuite, vous pouvez envoyer cette quittance à votre locataire. Nous, dans un proche avenir, on va permettre d'envoyer cette quittance directement à partir de l'interface. Et on va également, pour les services payants, avoir une adresse mail qui sera générique et qui sera gérée dans notre applicatif, qui vous permettra de gérer complètement vos locations à partir de gestion rapide. Dans un proche avenir, peut-être que quand vous verrez cette vidéo, ce sera déjà mis en place. Donc, je vous ai parlé de la révision de loyer qui était automatique. Donc, on a mis une révision de loyer au 1er février. Donc, ce calcul est fait complètement automatiquement à partir des informations que vous avez saisies dans votre bail. Donc, par exemple, si je mets le mois de février, donc qui va être un mois de révision de loyer, vous allez simplement créer donc l'avis d'échéance et automatiquement,
tous les calculs vont être faits pour générer cet avis d'échéance. Donc on voit, il a le même format que l'autre, à une petite exception près, donc c'est que la révision du loyer a eu lieu, et donc on voit les informations qui ont été prises pour le calcul, donc à savoir la référence, donc du T4 2023, l'indice de révision, donc du T4 2024, et ensuite donc les calculs ont été faits pour calculer le loyer révisé. Donc une nouvelle facture est émise avec toutes les informations nécessaires pour le règlement. Voilà ce qu'il en est. Donc si j'ajoute le paiement, on va voir, ça devrait mettre à jour tout ça. Ah, il faut que je spécifie une méthode de paiement. Voilà, je crée. Voilà pour ce qui est des comportements de base de l'application. Ensuite, il y a effectivement la possibilité lorsqu'on émet un loyer, de configurer manuellement, par exemple, une régularisation de charge. Soit on peut la faire calculer automatiquement, c'est-à-dire on prend la période de l'année dernière et on regarde qu'est-ce qui a été payé, et qu'est-ce qui reste à régulariser. Donc typiquement là, j'ai rempli aucun loyer pour l'année 2024, donc il va me dire que j'ai zéro provision de charge payée. Et il va me faire également le calcul de la régularisation, donc par rapport au prorata, c'est-à-dire ici le bail commençait au 30 janvier 2024, donc il m'a calculé les charges totales que j'ai indiquées pour l'année, et il m'a calculé le prorata par rapport à quelqu'un qui arrivait justement au 30 janvier. Si vous avez correctement rempli toutes les factures avec l'application, vous allez avoir un nombre non nul ici, en fait. Après, si vous voulez vous-même faire ce calcul, il n'y a aucun problème. Vous pouvez simplement indiquer ici, le montant de la régularisation, par exemple 200, et ça va créer une régularisation à 200. Voilà, avec une information, la régularisation sera à 200. Pour la taxe d'ordure ménagère, le même principe. Donc là, vous allez entrer taxe d'ordure ménagère. Vous allez mettre un label. Donc, par exemple, si c'est pour la taxe d'ordure ménagère de 2023. Et ensuite, vous demandez donc le paiement de ces taxes d'ordure ménagère qu'on va ici mettre à 40 €. Ainsi, lorsque la facture de mars sera générée, ces lignes seront ajoutées à la facture. Je crée. Et je vais voir en fait sur l'avis d'échéance, on a bien la taxe d'ordure ménagère de mars qui est indiquée, ainsi que la régularisation sur la période. Voilà, donc on a fait le tour des fonctionnalités essentielles de l'application. On va bien sûr enrichir au fur et à mesure cette offre afin de proposer une gestion à la fois optimisée, rapide et le plus possible automatique, afin de vous faire gagner un maximum de temps pour toutes ces opérations de gestion locative. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée.